enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Oh! Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91, on monte en opération, on est déjà sur Paris, on est en approche, on est avec Papa Wilson. Salut les amis. Et on est avec d'autres collègues. Alors, aujourd'hui, ça va être très bref, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé cette semaine, c'était vraiment lourd. Et puis, on va parler aussi constituant, selon Boulot, selon la France Insoumise et selon les Gilets jaunes constituants. Il y a peut-être des petites divergences, voire des grosses divergences. Concernant lundi, on a été en AG Interpro, en départemental, parce qu'effectivement, il y a le local, il n'y a pas que Paris. On a eu un très bon accueil et par contre, il y a certaines personnes qui se confrontent hors de la réalité et qui bug. Alors on a des gars qui ne comprenaient pas et ne voulaient pas en fait comprendre que la Confédération européenne des syndicats, il y a tous les gros syndicats sauf Sud à l'intérieur, et que la Confédération européenne des syndicats est financée par la Commission européenne et que la destruction des retraites est programmée depuis au moins 2018 voire 2017 dans les grandes orientations de la politique économique européenne. Ça c'est en ligne et il y a même un document de mai 2018 qui en parle. Donc on a eu en face de nous des gens qui ont bugué tout simplement. Ils ont refusé en fait d'entendre ça et ils sont levés, ils sont partis, ils étaient en hystérie. Donc là on touche en fait à quelque chose de fondamental, c'est la base
des syndiqués avec l'appareil des syndicats. Et ils rentrent en confrontation parce que l'appareil des syndicats est réformiste, est payé par soit l'État français, soit par la Commission européenne à hauteur de 70%. Les 30% restants, c'est les cotisations. Et il faut savoir que ces grosses centrales, c'est eux qui donnent le tempo politique. Et ils sont tous utopistes, ils sont tous néolibéraux. Ils poussent tous à la roue du néolibéralisme. Donc et on s'est levé contre ça, contre ces excès. Donc là, il y a un gros bug cognitif de la part de la base des syndiqués. Et les mecs commencent à être violents, à péter les câbles. Donc on a vu des gars qui partaient en hystérie. Donc on reviendra là-dessus, hein, on leur en veut pas, voilà, on comprend. Les gars, ils ont vécu toute leur vie là-dedans, dans des dogmes. Ils sont un petit peu sectaires. Et puis là, quand la réalité, voilà, quand c'est factuel, les gars, ils peuvent pas. Voilà, c'est un refus de la réalité. Bref, on reparlera de ça. Il y a eu la manif de mardi, c'était ça? Ouais, de mardi, avec les pompiers. Donc total soutien aux gars qui mouillent le maillot pour le bien commun, hein, voilà. Forcément. On a vu des scènes de pompiers magnifiques qui ont tenu la tête à la police. Hein. Quand deux corps constitués s'affrontent, c'est les prémices de quelque chose. Hein. Et donc, les gars, c'était pas désenragé. Hein. Les médias ont essayé de faire Linda Kebab, je sais pas trop quoi. Ils ont essayé de faire passer les pompiers pour désenragés. Pas du tout. C'était des gens très posés, des pères de famille, etc. Mais qu'on ont gros. Et on leur dit, mais au-delà des revendications catégorielles, votre combat, c'est le combat des Gilets jaunes. C'est le combat du seul syndicat du peuple, du seul parti du peuple. C'est les Gilets jaunes. Voilà, justement. Donc voilà, mort à la dette. Oui, derrière les retraites, derrière toute la destruction du service public, c'est la dette. Il faut financer la dette, odieuse, illégitime, bien sûr. Derrière, c'est le fascisme bancaire qui avance toujours masqué, toujours avec du pouvoir visible, toujours en essayant de diviser le peuple et en faisant une guerre finalement perpétuelle entre droite, gauche, etc. Bref, vous le savez. Donc ce qui était intéressant, c'est que après la manif, en fait, on a enchaîné directement avec des collègues gilets jaunes. On a directement enchaîné sur un entre-soi bourgeois et oligarchique au niveau du 7e arrondissement de Paris. Alors là, c'est des très très beaux quartiers de Paris. Il y avait la présidente du Secours catholique français, Caritas, et Laurent Berger de la CFDT. Alors tout ça, c'est un entre-soi, hein, ça se tutoie, etc. Et donc, ils étaient là pour parler des gilets jaunes. Puis ils n'en avaient pas invité. Donc forcément, nous on était déjà un petit peu chaud de la journée. On s'est permis de s'inviter. Heureusement, c'était gratuit. Ils en ont bégayé. Hein. Ils n'étaient pas à l'aise de voir des gilets jaunes de si près. Ils s'auto-intoxiquent aussi avec leur télévision et leur propre propagande. On a été taquin, on a été ferme, on a été courtois aussi, gentil, mais très ferme. On leur a lu des tracts des constituants. Berger n'est pas resté, hein, lui il est parti. Alors, que du sophisme, rien sur le fond, que la forme. On essaye de gagner du temps, on essaye de s'accrocher à un détail, etc., de faire des diversions. On parle surtout pas du financement, surtout pas de la main qui donne, qui est au-dessus de la main qui reçoit, tout ça. Non, ça on n'en parle pas. L'ennemi, surtout, on le désigne pas. C'est pas la banque, c'est pas la dette, c'est pas... Non, on est dans du conformisme, il faut négocier... Alors c'est la négociation permanente avec le fascisme bancaire, ça nous amène à la capitulation. Enfin là c'est Vichy quoi les mecs, enfin bref. La brave dame, elle parlait des pauvres, alors avec beaucoup de condescendance. C'était ces pauvres, elle en connaissait, elle avait été même amie avec son mari avec un couple de pauvres qui apparemment faisait plein de petits, tout ça. Alors apparemment ils se connaissaient, ils se côtoyaient, je crois qu'elle leur donnait les restes. Enfin bref, surtout beaucoup de bonne conscience. C'est des gens qui se disent chrétiens. Ils sont bourgeois avant d'être chrétiens. On va juste leur rappeler ce qu'a fait le Christ. Hein. Donc normalement, c'est leur patron au niveau des marchands du temple. La colère qu'il a piquée. Et puis, par rapport à Saint-Luc, je crois aussi, tu ne peux pas avoir deux maîtres, ou Dieu ou l'argent. Là, c'est des bourgeois. Et je peux vous dire que leur solidarité de classe passe avant tout message christique, c'est-à-dire préserver ses acquis, quitte à voter Macron, quitte à voter l'Europe, quitte à voter la destruction du service public, préserver ses acquis à très court terme. Donc voilà, décevant, la pauvre dame elle comprenait pas, hein, elle bégayait aussi. Elle disait mais nous on aide les pauvres, nous on voudrait surtout savoir
quand il y a 100 € qui rentrent dans Caritas, dans le Secours catholique, combien vont effectivement à aider les pauvres sur le terrain? Alors on ne paye pas, on ne parle pas des frais là qui vont dans les boîtes d'agences de com, des copains, des fils d'un tel, etc. Non, on ne parle pas des frais de restaurant, on parle même pas de la rémunération. Parce qu'on comprend qu'il y a des bénévoles et qu'il y a peut-être des spécialistes qu'il faut rémunérer. Mais tiens, à propos de rémunération, on serait intéressé d'avoir la rémunération de cette dame qui est présidente de Secours catholique France, et savoir combien elle gagne. Et quel est le rapport, le ratio entre celui qui gagne le moins, on ne parle pas des bénévoles, hein, mais le moins au niveau du Secours catholique et elle. Tu vois, est-ce que c'est un rapport de 1 à 2, 1 à 3, 10, 20, 30, 100? On ne sait pas. On voudrait avoir la transparence là-dessus. Je pense que oui, nous, Gilets jaunes, on veut de la transparence. On veut bien aider, on entend les ONG, etc. Mais on veut savoir où va le pognon et qui se goinfre ou pas dessus. On avait un petit peu l'impression qu'il y a des gens qui vivent sur la misère et puis que ça ne les intéresse pas de faire disparaître la misère. C'est plutôt, on en vit. On se donne bonne conscience et puis ça donne des revenus supplémentaires. On n'accuse personne, hein. On veut juste de la transparence. Et là, on demande à cette brave dame de jouer la transparence et de nous dire simplement combien elle gagne au niveau du Secours catholique. Voilà. Plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Revenir sur la nouvelle qu'on a apprise il n'y a pas longtemps de notre camarade qui va peut-être nous en parler. Monsieur Boulot, qui a... Citoyen Boulot. Comme tu veux, Citoyen Boulot, a écrit un ouvrage. Avec d'autres. C'est un collectif Voilà, d'auteurs. une dizaine d'auteurs. Tu peux les citer ou pas les auteurs? Ouais. Tu les as ou pas? Alors, très vite fait, on a François Boulot, donc en tête d'affiche, évidemment. Charlotte Girard, alors on les connaît pas, mais on va chercher, vous en faites pas. Charlotte Girard, François Coq, Manon Le Breton, Alphée, je savais pas que c'était un prénom, Roche-Noël, Hélène Franco, Frédéric Vial, Romain Dureau, Florian Gauthier et Farid Benlaga. François Coq, là on est dans le milieu maçonnique. Ok. Donc pas François Boulot a fait un bouquin avec... Donc, on n'a pas lu le bouquin, mais on sait d'avance que ça nous parle de 6ème République, c'est ça qu'on peut comprendre. Comment il C'est s'appelle ça. le bouquin? Le temps constituant. Le Je temps peux vous constituant. montrer Et c'est pour ça qu'on voulait... la photo, voilà. Le temps constituant. Alors, nous, comme on dit depuis le début, le mot constituant ne nous appartient pas. Et nous, on en fait ce qu'on en fait. Et chacun peut se dire constituant. Par contre, constituant pour la 6ème République, on a des gros bémols. Dans le sens où on sait très bien qui a préparé tout ça et pourquoi ils veulent le faire. Et d'ailleurs, la 6ème République de M. Mélenchon, c'est pas une constituante tirée au sort. C'est élu parmi les copains et les coquins. Alors, attends, il y avait Mathilde Panot qu'on avait réussi à choper à l'extérieur de l'Assemblée nationale il y a pas mal de mois. Qui est une Et très brave dame c'est d'ailleurs. une brave dame, hein, on n'a rien contre elle, contre la citoyenne. Par contre, elle nous avait expliqué que cette constituante, cette assemblée constituante pour écrire la nouvelle constitution, c'était de 90 à 80% de politiciens quand même. Donc on reprend les mêmes coquins et puis on remet la même sauce en Non, fait. mais même eux, ils savent pas parce que si vous voulez, alors on fera un live spécial sur l'historique de tout ça, mais pour vous dire une petite anecdote, c'est que Mélenchon, à l'époque où il a fait son programme pour la 6ème République en disant constitution citoyenne, évidemment, parce que lui, les élus sont les citoyens, ce que M. Wauquiez n'est pas d'accord, on s'en rappelle, hein, lui n'est pas citoyen. Mais bon, ça... On l'avait attrapé à la on sortie de l'avait son attrapé. resto. Si vous n'êtes pas citoyen, laissez les vrais citoyens le faire, quoi. Bon, bref. Et en fait, c'est à ce moment-là que M. Mélenchon a sorti sa chaîne YouTube. Alors pas le média, hein, mais la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon, etc. Où il parlait, voilà, on va tous écrire la Constitution tous ensemble, etc. Et C'est une forcément, bonne idée plutôt là, non? forcément de base, c'est une bonne idée. De base, ça part d'une bonne intention. Mais ça vient de qui? Et Ça vient d'ailleurs, des gentils-virus d'Étienne Chouard. ça quand vient même. des gentils-virus d'Étienne Chouard, mais après, on peut pas retirer que le programme de la France Insoumise a été fait dans une forme de consensus citoyen. Pas mal. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que la France Insoumise, c'est quand même une structure qui est opaque, autoritaire, pyramidale? Il n'y a pas de mandat impératif ni révocatoire. Il n'y a pas de commission des adhérents pour auditer le travail et la circulation du pognon à l'intérieur. Donc on est quand même très loin des structures politiques du futur. Là, on appartient vraiment à ce qu'on essaye, à la France du passé. On essaie de tourner la page de toutes ces structures pyramidales et opaques. Moi, ça me rappelle la phrase de Coluche, c'est la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Bah là, c'est un peu ça. Ils ont construit un programme. Alors, ils ont pris les meilleures idées qui leur convenaient bien. Et puis, Alors, ils l'ont pris où? Aux gentils-virus. Hein. Aux gentils-virus, et malgré tout à leurs adhérents qui qui faisaient partie quelque part des gentils-virus, dans le sens où c'était un milieu quand même très gauchiste, dans les bons et les mauvais sens du terme, on va dire. Donc,
Et à partir de là, en fait, donc Monsieur Mélenchon sort son programme, etc., tout ce que vous voulez, et parle de la constituante et de comment elle va sortir, etc. Et les gens l'ont interrogé sur le tirage au sort, où il n'a jamais répondu. D'où la réponse, où il a toujours tourné autour du pot. Tu connais comment ça se passe. C'est un politicien professionnel. Quand Le un mec, il a politicien- 40 ans de politique. Quand Voilà. un politicien répond, toi, t'as oublié ta question. Tu sais comment ça se passe. Puis il est quand même à 30 000 euros par mois. Hein. Voilà. Il attend de se former au sophisme. Et donc, c'est pour ça que même Mathilde Panot va te dire, oui, c'est 10-20% de tirage au sort dans la truc. Mais voilà. Pour nous, en tout cas, les antivirus originels et les constituants originels, c'est un tirage au sort total. Et donc ce que nous, les Gilets jaunes constituants, on revendique depuis le début, c'est que nous, on vous dit pas on veut une 6ème république, on veut un Reich, on veut une monarchie, nous on veut rien, on veut qu'il y ait un processus constituant, qu'il y ait du débat contradictoire et que les gens en décident de par eux-mêmes par la suite. C'est ça. Donc pas de 6ème république. D'ailleurs, il n'y a On rien a qui été m'énerve clair le depuis plus le quand je dis, au début des Gilets jaunes, je disais oui, moi je veux une constitution citoyenne. Voilà, c'est la condition sine qua non de la démocratie. En fait, même si une constitution citoyenne tirée au sort choisit entre guillemets une dictature, hein, on entend tout ce qu'on veut par ce sens-là, et ben ce sera une dictature démocratique parce que le peuple a choisi au sein d'un processus constituant sain. Ou un système anarchiste, on peut Ou aussi anarchiste, rêver, évidemment. Alors moi, municipaliste. Par exemple, moi c'est plus ma branche anarchiste, anarchiste un peu régulé d'une manière anarcho-démocratique, on va dire, si ça peut exister. Mais bon. Tant que c'est pas la social-démocratie. Après, on se disputera au moment du processus constituant. Par contre, on aura le temps. Ça. on aura le temps. Par contre, si c'est des élus, voilà, toujours la même équipe qui fait le processus constituant, bah, ce sera causé toujours et surtout fermez vos gueules. Donc, on veut pas de ça et il faut certainement pas se laisser voler le mot constituant par ces mecs-là. Donc, François Boulot, on sait pas trop à quoi il joue, il nous connaît très bien, il sait qui on est et il écrit un livre, Le Temps Constituant. On prend ça un peu comme un foutage de gueule. Donc, on va l'acheter, on va le lire, on va aller voir les mecs qui l'ont écrit et on va aller voir l'association, les constituants républicains là qui existent sur Paris. C'est On marrant va- qu'ils mettent républicain et constituant parce non, que. non, c'est moi qui rajoute républicain. Autant pour moi, ils s'appellent les constituants, D'accord. mais on sent une forte dose républicaine. Tu penses que ces gars-là sont dans le réformisme, ils sont pas dans la révolution/évolution, ils sont dans le De toute réformisme. façon, la France insoumise est pour une constitution citoyenne en accord avec les grandes orientations politiques et économiques européennes. Donc libéralisme et toute cette merde. Réformons l'Europe par Et une constitution Et citoyenne. maçonnique. D'accord. Faut la glisser un petit peu. Bien sûr, la 6ème République a été faite dans les loges. Voilà, les personnes du Grand Orient de France nous le. Ah, la République, c'est eux, ils l'ont dit. hein. Ils l'ont dit et Ils ils disent nous clairement. ont rien caché. D'ailleurs, ils ont beaucoup de gilets jaunes en leur sein. Ouais. Voilà, maintenant, Carrément. constitution citoyenne, pas pour une 6ème République. Après, si dans le consensus, on en arrive à une 6ème République, je vous parie que ce ne sera pas la 6ème République de Mélenchon. Ça serait tellement bien que ça soit une démocratie première. Bah, nous, c'est ce qu'on Ah. souhaite, évidemment. Voilà, maintenant. On fera tout pour ça d'ailleurs. hein. Et que ce soit dans démocratie ou constituant, en fait, c'est des mots, c'est très difficile à définir parce que selon les temps et les époques, Voilà. ça veut dire différentes choses. Et nous, en fait, ce qu'on propose dans ces mots-là, c'est qu'à l'avenir, on invente une définition qui n'a entre guillemets jamais existé. En tout cas, une Exactement. définition consensuelle de bien commun. Voilà, toujours avec au Voilà. cœur le bien commun. Et si c'est une constituante élue, je peux vous dire que le bien commun, dans les 5 minutes, il est oublié. hein. Il n'y aura que du beau mot, de l'adjectif de bien commun, mais certainement pas les vertus derrière. On reprendra les mêmes du pouvoir visible pour remettre encore une sauce pour trahir le Pour peuple. résumer, Monsieur François Boulot, tout comme d'autres qui ont écrit cet ouvrage ou qui sont médiatisés et qui des fois parlent au nom des Gilets jaunes alors que nous on le sait. Ah non, très non, bien. non, François Boulot parle au Non, nom mais- de son rond-point Voilà, mais je veux de justement- Normandie. Et de sa Attention. future Non, campagne mais présidentielle. attendez, laisse-moi- Donc je précise, voilà, c'est que normalement, on ne reconnaît une personne que si derrière il y a un processus de vote, il y a une structure derrière qui va gérer l'ensemble de la représentativité des Gilets jaunes. Ça n'a jamais existé. C'est bien pour ça qu'on dit que pour l'instant, il n'y a pas de leader. Et donc nous, on ne peut pas reconnaître, comment dirais-je, un ouvrage écrit par quelqu'un qui se dit représenter les Gilets jaunes et qui nous écrit que dans le temps constituant, on va vers une 6ème République. Ça, c'est inacceptable. Alors, C'est inacceptable. le citoyen Boulot, on l'a croisé au rond-point 2.0. Ça s'est très bien passé. On était à 90% sur la même longueur d'onde. Mort à la dette. Voilà, bon, il l'a dit. Il voulait pas trop le dire au départ, mais il l'a dit. On serait ravis d'échanger avec lui quand il veut, où il veut. Voilà. Il nous contacte, il connaît les canaux pour nous contacter. On se voit et on met ça à plat
quand il veut et où il veut. Voilà. Autour d'un bon petit café ou d'un petit thé. Et je rajouterais quelque chose, je pense à notre ami Étienne Chouard qui disait souvent les gilets jaunes doivent devenir constituants. Là on a un livre, Le Temps constituant, donc nous ça nous fait très plaisir hein, parce qu'on a choisi le mot machin. Maintenant c'est pas les constituants nous, c'est le constituant au sens large du terme de s'approprier son destin et avec la visée du bien commun toujours. Et donc voilà, le temps constituant, ils ont tout dit. Le pouvoir au peuple, quoi qu'on entende par ça, c'est l'avenir du pays, sinon on reste sous le joug des lobbies et des réseaux quels qu'ils soient. Et dis-moi, là en ce moment, il n'y a pas une histoire avec Étienne Chouard qui se fait emmerder Si. Avec qui, Franck Lepage, c'est ça Non. En fait, Étienne Chouard a fait une conférence avec Franck Lepage dans le 22, à la Côte d'Armor. D'ailleurs, salutations à nos amis sympathisants et amis constituants du 22. Et salutations à Étienne Chouard aussi. Et salutations à Franck Lepage. Moi, on peut apprécier ou pas le personnage, on peut être pour ou contre les théories et le travail d'Étienne Chouard. Quoi qu'il en soit, il a fait un travail colossal. Il a fait un travail remarquable depuis des années, quoi qu'on en dise. Et de cela, on devrait respecter la personne pour ça. D'instruction populaire, de faire monter le niveau. Et ce qui nous met hors de nous, c'est que systématiquement, quand Étienne Chouard prend la parole ou va dans une conférence, systématiquement la CGT, et je dis bien la CGT. Alors c'est pas toute la CGT, on a des collègues de la CGT. Quand on dit la CGT, on parle bien de la hiérarchie. Voilà. Il y a un mec de la CGT Côte d'Armor qui lui travaille, il est du côté de la barricade, du côté de l'oligarchie. Voilà, lui le RIC ça l'intéresse pas, lui ça l'intéresse pas de l'instruction populaire des gilets jaunes, ça l'intéresse pas. Lui il faut qu'on reste bien encadré pour la CGT, qu'on continue à voter pour les partis pro-européens et le libéralisme. Donc lui, si c'est pas un social trade, ça je m'y connais pas. Ce gars-là, s'il te plaît, Wilson, il est pas représentatif des gars de la CGT. Non, mais je précise bien. Les collègues de la CGT, honnêtement, c'est des crèmes. Ils sont avec nous en OP, etc. Voilà, non, c'est la hiérarchie. On parle bien de la hiérarchie. Et je vais terminer mon propos. Même au niveau de la hiérarchie, tu sais. Ça s'est passé dans le 22. Moi, je pense que le gars, il a pété un câble et la conférence a bien eu lieu. Fort heureusement, elle a eu lieu, ça s'est très bien passé. Simplement, systématiquement, à chaque fois, ce genre de personnes, alors peut-être qu'ils sont payés pour ça, on n'en sait rien, a écrit un courrier en bonne et due forme qui circule sur Internet, vous pouvez le voir, hein, il circule partout ce courrier-là, où il met une pression sur le maire de cette petite ville qui est à côté de Saint-Brieuc, dans le 22. Il joue le fasciste en fait. Voilà. Alors ils accusent des gens de fascistes, soi-disant parce que Étienne Chouard a tenu des propos, bon comme d'habitude la même rengaine, on la connaît. Il s'est fait piéger par QG, par les médias. Ce responsable de la CGT, par sa manière de faire, c'est du fascisme de la pensée. C'est une action fasciste ce qu'il a fait finalement. C'est-à-dire qu'en fait, parce que Étienne Chouard aurait parlé soi-disant au diable, donc en l'occurrence Alain Soral, parce que soi-disant il aurait parlé, on va dire, plus ou moins de révisionnisme par rapport à une certaine période de notre histoire, alors ça y est, Étienne Chouard aurait le droit de rien faire. Il n'a pas le droit de faire de conférence, il n'a pas le droit de parler, de respirer. Ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est dans un pays où on espère en tout cas que la liberté d'expression peut être encore garantie. Et il a le droit, comme tout le monde, de faire une conférence, qui plus est en plus avec Franck Lepage. Donc là, il me semble bien qu'on est quand même dans le conformisme. Parce que Franck Lepage, quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un. Ses idées sont très révolutionnaires quand même. C'est quelqu'un d'apprécié. Non, mais c'est quelqu'un d'apprécié. C'est fondamental. C'est quelqu'un d'apprécié dans tous les domaines et surtout de tous les bords. Donc, où est le problème en fait? Et cette personne de la CGT s'est permis de faire un courrier, mettre un coup de pression au maire, et finalement le maire s'est plié, comme beaucoup. Hein. Il se plie en général devant la milice du capital. Parce que ces gens-là sont des miliciens du capital. Je dis bien ces gens-là. Du fascisme bancaire. Voilà, du fascisme bancaire, exactement. C'est une putain de sociotraite, ça. Donc, ce genre de personne, par cet agissement, a fait que le maire de cette petite ville, finalement, a fait payer la conférence à Étienne Chouard. Ils ont fait payer la conférence. Alors qu'à la base, c'était gratuit. La salle était obtenue gratuitement. C'est mesquin. Donc voilà, bravo. Donc, super, hein. Super, monsieur... alors c'est dis pas le nom. Par contre, le gars, on l'invite. Nous, tu vois, on est. Attends. On n'est pas sectaire. Nous, on n'est pas des fascistes. On n'est pas pour arrêter les échanges et éteindre la parole. Si tu veux parler avec nous, tu veux débattre avec nous, et bienvenue. Voilà.
d'ailleurs, on si peut tu- même se déplacer dans le 22 pour aller venir te voir. Soutien total à Étienne Chouard en tout cas. Soutien total à Étienne Chouard. Tout Et à fait. d'ailleurs, Point ce barre. monsieur qui a écrit ce courrier, c'est comme les constituants dont on parlait. Il faut aller le voir, je pense. Il faut aller le voir. Et parce que le courrier, franchement, moi je suis d'avis avec ce monsieur de relire le courrier ligne par ligne parce qu'il est quand même sacrément dégueulasse ce Il courrier. est dégueulasse. Il veut rien Il est dire. dégueulasse. Il ne veut rien dire. Et c'est que. Mais voilà. est-ce que tu crois qu'il se rend compte que le gars Moi je est, pense que le. est un collabo, tu vois? Je Regarde, pense collabo que c'est au un Kerguelen. Mort au con, C'est tu un vois? collabo. Je C'est un pense, je collabo, pense que clairement. ce monsieur-là, en l'occurrence, lui, n'y peut peut-être pas grand-chose et que c'est un courrier commandé par plus haut dans la hiérarchie syndicale. Moi, je le vois comme ça, j'en Oui, sais mais rien. il a signé, il assume. Eh, Oui, ouais, non, ouais, non, bien non, sûr. d'accord. Il a Mais signé, fais pas il assume. d'amalgame avec toute la hiérarchie de la CGT. Non, Tu non, sais c'est très pas bien le cas. qu'il y a beaucoup de gars de la CGT qui sont contre le système néolibéral et qui Mais on sont l'a en dit. résistance. Mais hein. On l'a dit, ça, on l'a précisé. On parle bien d'une certaine hiérarchie de la CGT qui fout sa merde et qui collabore avec le système, qui collabore avec l'oligarchie. Et ça, c'est pas normal. Donc, parce que la commandanture lui a demandé expressément de mettre la pression sur la venue d'Étienne Chouard dans le département du 22 et dans la petite mairie dont on ne va pas citer le nom, alors ça y est, tout le monde se couche. Ben ça, on veut plus de ça. Ça, on veut plus de ça. On va essayer de le retrouver, Soutien le gars, total. pour l'inviter Soutien pour total, l'inviter Étienne à Pour faire un expliquer live. peu le propos, quand on parle, il y a la hiérarchie syndicale, effectivement, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des gens comme Chouard, donc on pense que soit Chouard, Soral, Dieudonné, ou même Michel Collomb, qui est encore un peu plus Consensuel. consensuel, il y a des réseaux qui empêchent ces gens-là de faire des conférences, des interviews, etc. Quand c'est des salles municipales... Zemmour, il a pas de problème, lui. Zemmour, il a pas de problème, parce que Zemmour, bah, Par hasard. il est du bon côté de la barricade, faut croire. Mais en tout cas... Bah non, parce que Zemmour, lui, Donc, il ces prêche la réseaux-là, division. Il ce que prêche je la veux dire- division, la guerre civile. Ce que je veux dire, c'est que ces réseaux-là passent par les réseaux syndicaux, passent par les réseaux associatifs, passent par les réseaux ONG et tout ce que tu veux. Et donc, voilà, il y a un empêchement de la liberté de parole en France par ce genre de milice type, on pense aussi Ben, ça aux s'appelle Antifa et compagnie. Donc, ça s'appelle du fascisme. Attends, pas tous les antifas non plus. Attends, Il n'y a pas d'amalgame, il y Alors- a certaines personnes dans certains groupes. Voilà, Tu c'est- sais très bien qu'à la dernière OP, il y avait des collègues qui étaient antifa et Mais qui, on en croise tous les jours. et qui Moi, étaient des- avec nous pour des Laurent Berger. antifas- Donc, des antifas qui viennent discuter avec nous, on en croise Non, tout mais- le temps. mais- On en croise tout le temps, il y a aucun mardi souci. en OP, il y en avait avec nous. Maintenant- Ne mélangeons pas tout, on précise bien la CGT, une certaine frange de la CGT, donc là on est loin de la lutte de terrain, des activistes, de l'antifascisme, etc. Là on est dans du consensuel qui se plie, qui se soumet toute l'année à l'oligarchie. On n'est pas dans le bien En commun en tout cas, l'occurrence- on n'est pas dans le bien commun. En l'occurrence, ces syndicalistes qui se disent syndicalistes alors qu'ils ne le sont pas, et qui finalement, je pense, ont une bonne petite place dans la société, petits bourgeois des villes, bien rémunérés. Ils veulent pas changer Voilà. le système, Pour ils en faire ce vivent. travail- Ils en vivent du système. Pour faire ce travail, donc ce monsieur de la CGT du 22, donc du département des Côtes-d'Armor, qu'il sache maintenant que lui aussi va subir la pression. Parce que c'est trop facile d'à chaque fois de fustiger des gens qui ne sont pas de la même pensée que lui en invoquant soi-disant que parce que tu parles à certaines personnes, ça c'est pas normal. Lui, il joue le facho. Alors lui-même va aller accuser les gens de participer à une certaine forme de fascisme, mais lui-même fait du fascisme. Fascisme de la pensée et fascisme de l'action. Il est sectaire. Et sectaire et encourage à la violence. Donc on va le trouver Ça, c'est et bon. on va aller l'interviewer. Mais on va aller l'interviewer, toujours dans le côté pacifique et bienveillant, mais qu'ils sachent maintenant que, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, les gens ont le droit de venir faire une conférence sur son territoire, que ça lui plaise ou non, et les gens ont le droit de s'exprimer sur les sujets qui leur conviennent, que ça lui plaise ou non. Voilà, clairement. Et qu'ils sachent aussi que puisque maintenant il se permet de faire ce genre de courrier, bah, nous aussi on fera des courriers. Quand Martinez se déplacera dans une ville qu'on connaît bien ou parce que voilà on a un bon réseau dans cette ville-là, bah nous aussi on fera des courriers au nom des Gilets jaunes. Et bah nous au nom des Gilets jaunes on a décidé que Martinez ne mettrait pas un pied dans cette ville-là. Et non mais Mais on le fera pas au nom des Gilets jaunes, Voilà. au nom des Gilets jaunes constituants éventuellement. voilà, évidemment, nous on présente que nous-mêmes. Mais ce que je veux dire c'est que à un moment donné, comme ça ils vont voir ce que ça fait. Cette pression psychologique constamment sur quelqu'un qui veut aller faire une conférence. Mais comme nous on va pas se rabaisser à ça, on va le faire de manière symbolique et pacifique. Parce que nous, voilà, on a toujours prôné le pacifisme et la bienveillance. Mais en tout cas, qu'ils sachent que maintenant, ça, c'est terminé. Cette époque est révolue. Ça fait partie du passé et la peur va changer de camp. Voilà. Alors pour nos amis de Bretagne, on va essayer de localiser donc ce délégué CGT là, qui apparemment il veut communiquer, il veut parler.
Bon, on va le trouver, on va lui donner libre antenne, on va voir avec lui s'il a les couilles, s'il peut porter ses couilles et finalement assumer tout ça puis répondre surtout à nos questions. On peut lui assurer protection totale, pacifisme et bienveillance, qu'il n'y a rien à craindre. Et on va faire des lives, on va mettre tout en transparence et puis on va parler. Et puis on va tout débobiner et puis il va nous expliquer son schéma de pensée parce que ça nous intéresse, comment il peut être un social trait à ce point-là. Et puis une dernière chose, pour ceux qui s'amusent à critiquer Étienne Chouard gratuitement sans connaître son travail, on a le droit de le critiquer. Moi-même, j'ai mis des critiques dans le passé. Sur son travail. Sur son travail. Mais simplement, arrêtez de dénigrer la personne. Faites la différence quand même. Je veux dire, Étienne Chouard, il a quand même 15 ans de boulot derrière quoi, à travailler sur les commissions de tir au sort, sur la démocratie, et même etc. la personne, c'est une crème, Chouard. Il y a un moment donné, arrêtez les conneries. Dans tout le milieu dissident, je crois qu'il n'y a pas plus crème que Chouard, j'ai envie de dire. Alors oui, il a été tiède. Oui, il y a eu de la tièdeur sur des plateaux télé, etc. Mais mettez-vous à sa place 2 secondes. Qui aurait fait mieux? Moi, j'invite n'importe qui là, qui se permet de critiquer Étienne Chouard, de faire mieux à sa place. Allez-y. Mettez-vous sur un plateau télé, sur BFM ou sur le pseudo-média, hein, Denis Robert, c'est ça, pseudo-média. Alors c'était pas en live, voilà. Le média, ils ont fait des montages, etc. Et ils l'ont planté, hein. Ils l'ont planté. En plus, super le média, bravo. Et donc, ils l'ont fait passer pour ce qu'il n'est pas, etc. Donc, moi, je me C'est dis, dégueulasse. Prendre la parole dans un média, déjà, c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Et surtout de répondre à des sujets sur lesquels on l'a emmené. On emmène n'importe qui d'entre nous sur le terrain du révisionnisme ou sur ce terrain-là, certaines périodes de la Deuxième Guerre mondiale. Croyez-moi, moi je demande à voir si quelqu'un arrive à s'en sortir de ce guêpier. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Et moi, personnellement, voilà, moi je n'oublie pas ce qu'il a fait pour le monde de la dissidence. Et j'oublie pas le fait aussi, ce qu'il a fait pour les citoyens en général. Ce travail sur la démocratie directe, ce travail sur une certaine forme de, on va dire, de lien entre le citoyen et le pouvoir. Franchement, qui l'a fait ce travail-là? Personne en France. Certains l'ont fait, comme Yves Chouard, etc. Mais Étienne a été un pionnier. Donc pour ça, franchement, 15 ans. 15 ans, ça fait 15 ans qu'Étienne Chouard bosse pour le bien commun. Voilà les amis, n'oubliez pas, mort au con. Force honneur, montez des équipes. Et puis tous les collègues de Bretagne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, toujours pacifique et bienveillant. Envoyez-nous la bonne data pour qu'on puisse après aller échanger avec ce camarade qui apparemment se trompe d'ennemi et se trompe de combat. Ce camarade de la CGT qui prend des initiatives vraiment déplacées. Voilà, force honneur les amis, à vous.